Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avec mon assistant Denis Roy pour faire la mise en service de la carotteuse. C'est une grosse demande qu'on a, donc je vais vous parler des différentes étapes et des choses à ne pas oublier. Donc première chose, on a la colonne, on a le chariot, la machine et la couronne. La fixation évidemment, et on n'oublie pas les chevilles qui sont les WED spécifiques pour la carotteuse. Avec l'outil de pose, c'est obligatoire. On vient le mettre en place, on frappe jusqu'à ce que ça rentre entièrement, et là on est en toute sécurité pour ensuite mettre cette fixation qui sera une fixation rapide avec la carotteuse. Donc là hop, on voit que le filetage est très rapide, c'est facile à mettre en œuvre. Voilà. Donc là je ne vais pas pouvoir vous le démontrer puisqu'on est dans un proxy. Donc cette carotteuse, on vient la mettre sur une colonne. Alors cette colonne est entièrement en fonte d'aluminium. On voit une crémaillère extérieure qui est facile à nettoyer. On a ici un centreur, plutôt pratique. Donc là pour la DS130, pour la DS300 ici. On n'oublie pas de le ranger sinon on le perce, donc ça nous permet de savoir où va être le centre du trou. On a 4 vis de réglage pour mettre la colonne à niveau si le sol n'est pas droit. Et si les vis sont un petit peu sales, il ne faut pas oublier que cette poignée qui sert à faire bouger le chariot sert aussi à aller dans les vis, et si au cas où ça force, on est bien plus à l'aise avec ça. Donc on n'oublie pas de mettre en premier, c'est le chariot. Le chariot, c'est la partie qui va circuler sur la colonne. Donc on vient le mettre en place par le dessus, c'est assez simple. Et alors ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est de resserrer les patins, voilà, à contact. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait zéro jeu entre ça, entre le chariot et la colonne. Sinon ça vibre et ça casse les dents de la carotteuse. Donc vraiment à ne pas oublier, il faut que les patins soient en contact. Ici vis de serrage pour mettre le tout en sécurité, ça ne bouge plus. Je peux attraper ma carotteuse. J'aurai bien sûr au préalable enlevé la poignée pour pouvoir glisser l'emmanchement de cette poignée dans le chariot. C'est fait exprès. Je prends bien garde à mettre la boîte de vitesse devant, parce que ça me sera utile pour changer de vitesse en fonction des colonnes. Des couronnes, pardon. Je viens mettre un coup de serrage ici, pour qu'elle ne bouge plus. Tac. Voilà, c'est fait. Ensuite, je monte la poignée. Donc on n'a pas choisi une poignée à 3 bras, tout simplement, parce que quand on est près d'un mur, on est bloqué. Là, on n'est pas bloqué. Donc c'est pour cette raison. On peut la mettre indifféremment droitier ou gaucher. Ça, c'est au choix. Hop là. Droitier ou gaucher, et grâce à ça, j'ai l'action de la machine. Ensuite, je n'oublie pas de connecter la partie pour l'eau. C'est une petite hélice qui fait que quand il y a de l'eau, ça tourne et on peut visualiser le débit qu'on met sur la machine. Il y a aussi l'anti-retour, c'est un tuyau armé, c'est fourni avec la machine. Ça se clipse tout simplement ici. Et je réglerai mon débit d'eau une fois fermé pour que l'hélice tourne à une certaine vitesse. Quand j'ai fait tout ça, voilà ma couronne. Je viens la monter ici. Donc c'est un filetage standard, il n'y a pas de sens inversé. Et ça se monte au contact. Pas besoin de forcer puisque la machine tourne dans le sens inverse du filetage, donc ça ne se dévissera pas. Si on vient la serrer, on risque de se retrouver avec une colonne bloquée. Si j'ai besoin de faire prendre de l'angle à cette machine, ici j'ai une petite poignée et vous pouvez voir que là il y a des angles qui sont gradués. Donc chaque barrette, il y a marqué 50, 55 degrés, 60 degrés. Mais par contre je ne me cantonne pas au degré, je peux faire des demi et ainsi de suite. Voilà. Donc là, quand je déverrouille, grâce à ça, hop, voilà, assez facilement, je peux lui faire prendre de l'angle. Je fais attention parce qu'elle n'est pas fixée là, et je verrouille aisément. Elle est aussi équipée de roulettes, ce qui fait qu'une fois le tout monté, j'ai à peu près 17 kg, je viens manipuler cet ensemble en fait entre les trous assez aisément et surtout sans la porter, donc sans me casser le dos. Et ça, c'est vraiment pas courant dans la concurrence. Donc je la remets à 90. Une fois que j'ai tout mis, je branche la carotteuse, j'appuie sur le bouton Reset, clac, elle se met à 0 et je peux démarrer la machine. Donc quand vous avez branché la carotteuse au courant, forcément, elle ne fonctionne pas. C'est logique, puisqu'il y a cette sécurité qui est obligatoire quand on travaille avec de l'eau.
Donc ici, il suffit d'appuyer sur Recette et il y a une fenêtre orange qui va apparaître. Là, ça veut dire que ça fonctionne. Je regardais si je fais test, c'est bon, ça fonctionne correctement. Recette. À partir du moment où j'ai la fenêtre orange, la carotteuse va pouvoir démarrer avec son test des LED en amont, vous voyez, elle s'allume bien toute. Et vous êtes prêt, en amorçant doucement, à faire votre trou.